Après avoir fait le questionnaire de Holmes, nous allons maintenant regarder notre réaction. Parce qu'effectivement, oui, les gens autour de nous vont créer des situations qui vont nous perturber, les événements de la vie vont nous perturber, mais nos réactions à ces événements sont tout autant importantes. Elles peuvent soit faire diminuer la pression ou au contraire augmenter. Puis là, je sais que, bon, je vais rigoler un petit peu dans cette section-là, je sais que vous allez vous reconnaître à certains endroits. Je vous invite d'abord à aller à la page ici, la page 6 de votre cahier du participant, celle où nous parlons de l'enfer, c'est les autres, ou bien le paradis, celle où on parle de nos comportements, notre mode de réaction en situation de stress. Ici, je vous amène à vous reconnaître dans les modes de comportement et je vous propose aussi d'aller faire le petit questionnaire en bas de page qui se termine à la page 7 pour voir si, effectivement, pour vous, vous êtes en mode affirmé. Ici, nous allons travailler dans la prochaine section à ce que chacun d'entre nous tendons le plus possible à avoir un mode de réaction qui est affirmé. Parce que dans ce mode de réaction, nous avons des repères, nous avons une impression de contrôle, nous avons des règlements satisfaisants à des situations qui nous dérangent et surtout, nous arrivons à créer des modes relationnels avec les gens qui nous entourent qui sont satisfaisants aussi, pas totalement remplis de tout ce qu'on voudrait, bien sûr, mais nous arrivons à nous ajuster de façon satisfaisante à ce qui se présente à nous. Donc, nous allons dans cette section tomber davantage dans les qualités personnelles à la gestion du stress. Débutons avec le mode de comportement passif. Si, dans votre questionnaire, vous avez 5 fois ou plus répondu presque jamais ou jamais, il se peut que vous soyez dans le mode de comportement passif. Le mode de comportement passif, si nous revenons au module 1, où dans les réactions au stress, nous disions que soit nous figeons, soit nous prenons fuite, ou soit nous combattons, notre général amygdale nous amène dans ces 3 modes possibles. Le mode de réaction passif, vous allez le deviner, bien sûr, c'est celui qui ressemble davantage au mode où nous figeons. Alors, tout de suite, d'entrée de jeu, je vous dis que ce mode est lui naturel. Ne tentons pas de le juger, ne tentons pas de nous juger. Ah, je suis passive, ah, j'ai pas réussi, ah, j'ai rien fait, ah, ben j'aurais donc dû. Je suis paresseux. Non. Ici, dans cette formation, le jugement n'est pas permis. Il est là, le mode passif. Et si nous tombons en mode passif aujourd'hui, il se peut que nous soyons plus fatigués et moins forts physiologiquement et émotionnellement pour affronter l'adversité. C'est correct. L'important au départ, c'est simplement de le réaliser, que nous sommes là. Donc, on observe tout simplement sans trop juger. Donc, le mode, quand on tombe en mode de réaction passif, bien sûr, nous sommes inhibés. C'est-à-dire qu'on ne se positionne pas, on ne réagit pas, on ne pose pas d'action concrète. On dit rien, puis on accepte ce que les autres décident, on se laisse imposer les choses. Mais ce qui se vit à l'intérieur, les émotions sont importantes et la réaction de stress, elle est là. Donc, on garde en dedans de nous toutes nos réactions, toutes nos pensées, tous nos besoins, nos désirs. Bien sûr, vous allez comprendre que c'est un mode qui est extrêmement dérangeant parce qu'on garde le malaise à l'intérieur et il n'y a pas de solution au moment où on le vit. Les gens ne nomment pas dans ce mode comment ils sont. Il y a des gens qui sont comme ça en général. Il y a des gens qui ne veulent pas déranger les autres et pour eux, parler, nommer des difficultés, nommer des éléments qui ne fonctionnent pas, c'est de créer des conflits. Grave erreur. Au contraire. De nommer aux autres ce qui ne fonctionne pas, c'est de dire à l'autre, je te considère suffisamment pour que nous arrivions à un terrain d'entente, pour m'assurer qu'il n'y a pas de conflit qui s'anime entre nous. Alors ici, en mode passif, malheureusement, on alimente des émotions qui demeurent en nous sans que les autres le sachent. Les autres continuent à évoluer, à cheminer et nous restons avec nos émotions. Les gens qui sont dans ce mode-là sont souvent, par ce mal-être, ont de la difficulté à recevoir des compliments de la part des autres.
ont de la difficulté à dire, mais je suis bon, moi je réussis dans ce que je fais. Regardez ce que j'ai fait. C'est bien, c'est le fun, je suis fière de moi. Il faut faire ça. Parce que quand on est fier de nous et qu'on évalue ce qu'on fait de façon positive, ce que nous nous disons, ce que nous enregistrons, encodons au niveau de notre cerveau, c'est que nous sommes capables de faire des choses. Et en situation de stress, quand c'est encodé dans notre cerveau, notre réaction va être très différente. Parce que si on sait qu'on est capable de faire les choses, notre cerveau va tout de suite faire des liens avec les éléments de réussite. Plus simple, plus facile, et on va avoir la certitude à ce moment-là, quand une situation arrive, qu'on est capable d'y faire face. Et non pas qu'elle s'impose à nous. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce mode-là, c'est qu'on obtient peu de solutions concrètes. Pour nous, quand nous vivons en mode passif, c'est très insatisfaisant. Pour les gens autour, par contre, ça apporte une réponse différente. Les gens qui sont en mode passif sont souvent considérés comme étant gentils. Et les gentils, dans la société québécoise, entre autres, c'est très valorisé parce que c'est des gens qui sont avenants, aidants, supportants pour les autres et très présents pour les autres. Par contre, vous allez bien le réaliser, la personne qui est en mode gentil n'est pas très avenante envers elle-même puisqu'elle est toujours prête à être là pour l'autre. Et le mode gentil est souvent une réponse aux demandes des gens de l'extérieur et parfois même à des comportements manipulatoires. Peut-être l'aviez-vous pas envisagé comme ceci jusqu'ici, mais oui. Si on dit à quelqu'un, sois gentil, apporte ma tasse de café, sois gentil, fais ça pour moi, fais ma vaisselle, sois gentil, apporte-moi mes boîtes aujourd'hui pour que je puisse faire mes choses, pour que je puisse déménager, etc., etc. Ce qu'on est en train de dire à la personne, c'est que si tu ne fais pas ce que je te demande, tu es le contraire d'être gentil. C'est-à-dire, tu es méchant, pas fin, etc., etc. Ce n'est pas un qualificatif qu'on veut vivre personne. Je pense pas que personne un jour s'est dit, moi plus tard, j'ai un objectif dans ma vie et c'est d'être considéré comme méchant. Très important. Donc, dire à quelqu'un, sois gentil, fais ce que je te demande, c'est à quelque sorte aller solliciter chez cette personne-là de la culpabilité. Et la culpabilité apporte son lot de stress important. Parce que lorsqu'on se sent coupable, il y a une pression à faire quelque chose qui ne nous convient pas nécessairement. Souvent, les gens qui sont gentils vont se considérer comme des bonnes poires. Il y a un dicton au Québec, il y a un humoriste qui dit « Ah, c'est qui le cave? Bonjour, monsieur Anctil. C'est qui le cave? C'est qui le cave? » Ben, souvent, le gentil, lui, se dit « C'est moi le cave. » Parce que c'est moi qui étais sur 10 toitures l'été dernier à aider mes amis à réparer. Et cette année, j'ai refait ma toiture tout seul. Attention d'offrir une réponse adéquate à nos besoins. De dire à quelqu'un, oui, je peux une après-midi plutôt que 2 jours, c'est encore très aimable et très avenant vis-à-vis de cette personne-là. La personne qui est aidante, naturelle, qui a le goût d'être là pour les autres, va dire, oui, je t'aide, mais dans la mesure où je suis disponible, dans la mesure où mes propres besoins sont répondus. Qu'est-ce que ça fait quand on n'est pas en mode « je réponds à mes besoins », c'est qu'on va, j'ai échappé mes feuilles, on va créer au niveau de notre cerveau une insécurité parce que la réponse aux besoins arrive pas. Et notre cerveau a besoin de réponses adéquates à nos besoins. Et c'est quelque chose qu'on va regarder beaucoup plus en profondeur dans le prochain module. Et là, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas de réponse adéquate, on continue à faire ce que les autres nous demandent, on continue à vivre de l'anxiété, on continue à se faire du stress pour être là pour les autres, et à se sentir surchargé parce qu'on n'arrive pas à faire nos trucs à nous. Notre cerveau peut tomber en mode anxieux. Oui, ça peut être une façon de développer l'anxiété parce que on a de plus en plus de demandes qui proviennent de l'extérieur et plus ça se produit ainsi, moins on a l'impression d'être capable de répondre. Alors, attention à ce mode qui est le mode passif, qui en fait sert à ne pas déranger les autres plus qu'autre chose. Si on veut bien gérer notre stress, on doit offrir une réponse adéquate à nos besoins. Alors, c'est pour le mode passif. Je vous amène maintenant à la suite dans le mode agressif.
Alors maintenant, le mode agressif, c'est un mode qui est plus connu et reconnu comme étant dérangeant. Parce que tout de suite, quand un individu se présente à nous avec un mode agressif, on le ressent. Et les personnes qui se retrouvent dans un mode agressif vont rapidement aussi ressentir toutes les réactions physiologiques en lien avec l'agressivité. L'adrénaline qui est beaucoup plus présente, le cœur qui bat plus vite, parfois même des tremblements, de la haute pression, des chaleurs. Donc, c'est un mode de réaction qui est quand même désagréable à vivre pour soi et pour les autres. La personne qui réagit à une situation en mode agressif, bien sûr, au niveau neurologique, au niveau du système du cerveau reptilien, c'est bien sûr le mode attaque. C'est le mode où on se défend en contre-attaquant. Bien sûr, contre-attaquer, ça demande énormément d'énergie. La personne qui est dans ce mode-là veut faire valoir son point de vue. Elle veut qu'on l'entende. Elle ne veut pas que la situation demeure telle qu'elle est. C'est important que justice soit faite, qu'il y ait un règlement tout de suite. Par contre, dans la façon de faire, c'est une façon qui est davantage bousculante pour l'autre, qui est davantage dérangeante pour les autres personnes autour. Donc, elle veut faire valoir son point de vue. Elle parle fort, elle coupe la parole, elle prend de la place, elle parle fort, hausse le ton, gesticule. Et surtout, n'attend pas qu'on lui donne la permission de donner son point de vue. Ce qui fait que le mode agressif est extrêmement dérangeant chez les gens autour, c'est qu'on agresse. C'est qu'on se sent agressé quand quelqu'un nous arrive dans ce mode-là. À ce moment-là, la réaction, tout de suite, est une réaction de défense. Soit la personne tombe dans un mode extrême de passivité, se retire, s'isole, n'agit pas du tout, ce qui est extrêmement frustrant pour la personne qui veut régler tout de suite, qui est en mode agressif. Ou, au contraire, si l'autre personne tombe aussi en mode agressif, elle va réagir tout de suite avec agressivité. Et c'est les conflits, les querelles qui vont s'installer de façon rapide et ils vont prendre des proportions rapidement aussi agrandies. Ça va s'installer et ce sera très, très, très désagréable pour tout le monde. En une fraction de seconde, on peut vivre du stress. On peut causer du stress chez les autres. Et ce qu'on réalise pas quand on est dans ce mode-là, c'est qu'on est dans un mode où on veut s'affirmer, on veut régler, on veut que les autres entendent notre point de vue. Mais on sollicite que de l'agressivité chez l'autre. À ce moment-là, on vit alors énormément de violence aussi. On se sent agressé. Et c'est d'autant plus stressant que non seulement on n'a pas de réponse adéquate, mais on est agressé par les gens de notre environnement et on diminue énormément la possibilité de créer un mode de communication efficace. Les gens qui sont dans ce mode-là vivent l'urgence, ont beaucoup de difficultés là, à se détendre. Vous savez que si on est en mode agressif pendant seulement 1 heure, notre journée peut y être hypothéquée et voire même 1 semaine. Une situation d'agressivité peut créer un mode réactionnel agressif pendant des jours. Quand on est dans ce mode-là, qu'est-ce qui se passe si on prend un peu l'exemple de notre cerveau reptilien? Notre général amygdale, lui, il se sent comme s'il était dans un champ de mammouth. Il tombe hyper vigilant parce qu'imaginez-vous, vous êtes situé en plein milieu d'un champ et des dizaines et des dizaines de mammouths s'en viennent vers vous à la course. Faut que je sorte de là, je vais être piétiné, c'est clair, c'est ça notre réaction. Alors, votre cerveau tombe en hypervigilance. Il va se mettre à évaluer chacun des petits points négatifs, chacun des éléments qui pourraient faire en sorte que vous allez être percuté. C'est ça qui se passe dans notre quotidien. Votre cerveau tombe en mode recherche d'éléments négatifs, d'éléments qui peuvent faire en sorte que vous êtes perturbé, percuté. Donc, tout va devenir interprété à la façon agressive, c'est-à-dire comme étant une menace. Moi, j'aime bien faire l'exemple de la personne qui se lève le matin déjà en mode agressif, pas bien dormi, pas une belle journée hier, puis bon, on se lève comme ça. Arrive pour faire ses toasts brûlent. Crie dans la maison à tout le monde, qui est-ce que c'est qui a mis le toaster à 6? C'est à 4 que ça fait des bonnes toasts. Je le dis toujours, c'est à 4, ça fait des bonnes toasts. Personne m'écoute dans cette maison-là. Là, il est en colère, il a mis tout le monde sur le nerf. Arrive, mange ses toasts secs, les gencives enflées, on part au bureau déjà pas content. Arrive pour prendre sa voiture.
Les clés sont pas sur le support. Ah ben, qui a pris mes clés? Où c'est que vous avez mis mes clés encore? Je vous avais dit de pas toucher mes clés. Moi, quand je pars le matin, c'est important que mes affaires soient à la même place. Puis bon, qui a pris mes clés? Je cherche partout dans la maison, accuse tout le monde, dérange, bouscule tout le monde, pour finalement trouver ses clés dans ses poches de manteau. C'est lui qui les avait pas mis au bon endroit. Mais à ce moment-là, comme il est en mode « qui me fait quoi », il peut même aller juste à dire « ben, qui a mis mes clés dans mes poches plutôt que les mettre sur le compte sur le crochet ». Bon, j'exagère peut-être un peu, mais part dans cet état-là, arrive sur la route, bien sûr, tombe en arrière du petit monsieur âgé avec son petit chapeau tout croche, puis qui avance 30 km/h, lui pousse dans le derrière, puis let's go, on lui démontre qu'il nous dérange. Qu'est-ce qu'il fait là, sa route? Puis comment ça qu'il sort pas à 10 heures, lui, en même temps que le monde qui travaille le matin, qui travaille pas, blah. Et vous voyez le discours qui s'installe. Cet individu-là arrive au bureau, il a les muscles tendus, les nerfs du cou complètement raidis, il regarde les gens avec des gros yeux. La première personne qui va l'aborder va bien sûr ressentir son agressivité. Et que ce soit simple ou pas simple, ce que les gens vont lui apporter, comme son cerveau est déjà en mode agressif, la personne va l'interpréter comme une menace. Il est déjà en mode menace. Très important dans cette situation-là, de respirer, de calmer la réaction physiologique comme nous l'avons vu plus tôt avec la respiration, la méditation, la pleine conscience. Parce que le mode agressif ne va qu'engendrer de l'agressivité et créer énormément de stress pour tout le monde autour de la personne agressive. Bien sûr, c'est pas ce qu'on veut, alors allons voir le mode assumé. Le mode assumé, c'est un mode qui est quand même assez simple. C'est sûr que ça demande apprentissage et ça demande surtout de laisser notre cerveau nous envoyer ses premières réponses, soit la réponse passive ou agressive, dépendamment de la situation. On la laisse être là, on l'écoute, on l'observe et ensuite on choisit peut-être d'y aller vers une réponse plus adaptée. Une réponse assumée, ça signifie que j'accepte que je suis comme je suis. J'accepte que j'ai mon mode de réaction et j'accepte que l'autre personne aussi a son mode de réaction. Alors, notre solution devrait toujours être gagnante-gagnante. Vous allez voir ici que c'est beaucoup plus simple et c'est vers ça qu'on va s'enligner dans les prochaines heures, les prochaines minutes de la formation. C'est qu'on doit s'assurer que les solutions ou quand on aborde quelqu'un dans une situation ou un élément qui nous arrive, ça doit toujours être gagnant-gagnant et dans le respect de ce qui est là. Très important. Si l'autre personne nous arrive, par exemple, en mode agressif, on peut se dire que c'est quelque chose de naturel chez lui et qu'à ce moment-ci, il n'est pas en plein contrôle de lui-même. Ça nous sert à rien de réagir ainsi. On va plutôt lui proposer des solutions où il va se permettre de se calmer, puis on va lui dire « Oui, j'entends ta demande. Bien sûr, oui, je veux la traiter, mais veux-tu, on va prendre le temps d'y réfléchir et d'analyser comme il faut. » Donc, la personne qui est dans ce mode-là prend plus de temps pour bien évaluer les éléments en lien avec la situation présentée. Elle est calme. Elle utilise un ton beaucoup plus adapté à la situation qui favorise l'échange. Elle permet à l'autre d'avoir son opinion. Elle se permet d'avoir sa propre opinion. Elle se permet d'avoir ses torts dans une situation. Elle se permet à l'autre d'avoir aussi des torts. Elle est beaucoup plus responsable de ce qu'elle fait, de ce qu'elle présente à l'autre. Elle se sent responsable et bien avec ses forces et avec ses limites aussi, dans le respect. Elle va obtenir beaucoup plus de choses parce qu'elle est capable de faire abstraction de ses limites pour aller vers ses forces. Elle est capable de faire abstraction des limites de l'autre pour aller aussi vers ses forces et trouver des solutions qui vont permettre aux deux personnes, dans ce qu'elles sont, de trouver un terrain d'entente. Un terrain dans lequel les deux vont arriver à poser des solutions concrètes, efficaces et adaptées. Ici, je parle de deux, mais ça peut être un groupe, ça peut être une compagnie, vis-à-vis de tes employés, des employés vis-à-vis d'une compagnie. L'important, c'est de pas toujours tenter d'amener l'autre sur notre terrain, mais plutôt d'observer le sien, son terrain, et de voir comment il peut ajouter à ce que nous pouvons apporter. C'est un mode très différent, c'est un mode sans jugement, c'est un mode dans le respect, mais c'est un mode efficace dans lequel on trouve des solutions adaptées et des réponses qui vont permettre de diminuer les tensions.
On parle de diminution de tension, on parle bien sûr de diminution de stress. Alors, je vous invite dans les prochaines étapes de cette formation à penser en mode gagnant-gagnant. Nous allons passer en mode diminution de stress, respect. Je vais aussi vous amener la communication consciente qui va dans ce sens, qui nous permet d'ajouter au niveau de la communication les éléments nécessaires à mieux se comprendre, mieux s'adapter les uns aux autres. N'oubliez pas que la personne ou les personnes autour de vous, même les entreprises, les entités, ont chacun une mission, ont chacun un rôle, ce que nous devons respecter. Alors, dans une meilleure connaissance de l'autre et de soi, nous devrions arriver à nous positionner de façon à agir ensemble sans demander aux autres de venir toujours sur notre terrain ou sans toujours être sur le terrain de l'autre, mais beaucoup plus vers une solution adéquate. Alors, je vous remercie pour cette portion. Nous allons poursuivre avec, bien sûr, le lâcher-prise.